Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 4 sur la formation Java où nous allons aborder une des premières notions très importantes en programmation, que ce soit en Java d'ailleurs ou dans d'autres langages, pour parler des variables. Alors les variables, c'est tout simplement un terme utilisé qui va désigner un emplacement en mémoire que nous allons réserver pour y stocker des données. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu ce tableau-là et on avait parlé des types de données. Donc j'avais fait toute une vidéo là-dessus pour vous montrer tous les types que nous pouvons utiliser en Java. Et très vite, nous apprendrons également à utiliser les objets, d'accord, qui sont associés à ces types. Ça, ce sont les types primitifs qui sont disponibles comme ça par défaut. Et on pourra bien évidemment travailler directement sur des objets, et notamment sur l'objet string qui permettra de manipuler des chaînes de caractères. Alors comment que ça va se passer? Eh bien, au niveau de nos programmes, d'accord, au niveau du code, il va bien falloir que nous manipulions des données. C'est-à-dire que si nous n'avons rien pour enregistrer, stocker, même si c'est temporaire, des informations pour pouvoir les utiliser, on ne pourra absolument rien faire. On pourrait simplement que se contenter d'afficher des choses directement en dur, par exemple dans un affichage comme ceci, d'accord, par exemple afficher un nombre, ce genre de choses. Et on n'irait pas bien loin, d'accord? On afficherait toujours une chaîne avec quelque chose. On ne pourrait pas véritablement travailler avec des données, travailler avec des informations que l'on peut récupérer par l'utilisateur, depuis un fichier, depuis un site, depuis une base de données, bref, tout un tas de données que l'on peut récupérer à droite et à gauche. Et c'est pour ça que je vous avais dit que ces types-là allaient nous servir, d'accord, pour pouvoir manipuler des variables. On emploie ce terme de variable tout simplement puisque nous allons stocker donc des données dans des espèces de petites, ou simplement vous allez voir des labels, en fait des étiquettes, c'est-à-dire qu'on va donner un nom à nos variables, ça va réserver un espace en mémoire sur le système, donc après c'est Windows ou Linux ou Mac, etc., qui gérera cette gestion de la mémoire, et à partir de là, on pourra toujours modifier éventuellement les valeurs de nos variables, donc les faire varier, d'où ce terme de variable justement pour cette notion-là. Alors comment que ça va se passer? C'est très simple. Alors, pour ceux qui viennent du C, du C++ ou des langages assez similaires, tout ce que vous allez revoir là, c'est grosso modo la même chose que ce que vous avez vu dans d'autres langages. Donc vous n'allez pas apprendre grand chose de plus, si ce n'est pour les constantes, parce que nous allons voir une autre partie sur la fin de la vidéo concernant les constantes. Par contre, si Java est vraiment votre premier langage de programmation, ou que vous venez de Python avant ou d'un autre langage un peu plus exotique, évidemment là vous allez apprendre des petites choses en plus. Alors première chose à faire, c'est de savoir que Java évidemment est un langage qu'on dit fortement typé. C'est-à-dire qu'il y a des langages où vous pouvez créer des variables sans forcément dire quel type de données vous souhaitez stocker à l'intérieur. Je pense par exemple au langage Python ou au langage PHP. À partir de là, c'est l'interpréteur de Python ou de PHP qui va déduire le type de données à réserver en mémoire en fonction de ce que vous avez mis à l'intérieur de votre variable. Pour Java, c'est beaucoup plus strict, comme pour le C par exemple. On va devoir justement spécifier le type. Si on veut stocker un nombre par exemple, un tout petit nombre du genre 15, eh bien on devra dire voilà éventuellement qu'on veut stocker ça dans une variable de type byte, d'accord, avec ce type ici. Si on veut utiliser un grand nombre flottant, on pourra par exemple dire qu'on utilise le type double. Et à partir de là, Java sera capable de réserver l'espace nécessaire par rapport au type choisi. Donc la première chose à faire pour créer une variable, donc on va parler de déclaration de variable, c'est de choisir le type que l'on veut. Nous on va stocker par exemple un petit nom, alors on va pas forcément utiliser un byte parce que ce nombre-là pourrait être amené à grandir, mais on va par convention et surtout par habitude utiliser le type integer, parce que c'est utilisé on va dire de manière courante. Donc on va mettre ce type-là, tout simplement, et là nous allons donner un nom à notre variable. C'est-à-dire que le programme a besoin d'un nom, tout simplement. On peut pas lui donner par exemple des adresses mémoire ou autre, ce serait absolument trop complexe à manipuler pour le programmeur. Donc on va lui donner un nom, on va la nommer. Et le nommage de variable est assez simple puisqu'on retrouve un peu le même partout. Et je vais vous le mettre en commentaire ici pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc un nommage de variable déjà, c'est pas de caractères spéciaux, d'accord. Donc les accents, les caractères genre dollar, pourcent, etc. Pas d'espace, ok. Ça commence obligatoirement par une lettre ou underscore, d'accord. Donc le underscore c'est le tiré du bas, celui-là, que j'ai mis entre parenthèses là. Et bien sûr, on respectera ça. Et après, ça peut éventuellement respecter une convention de nommage. Les conventions de nommage, c'est la convention dite camel case. Camel case, ça veut dire qu'on va écrire comme ça. Si on veut par exemple constituer un nom de variable de plusieurs mots, par exemple une variable, comme ce sont deux mots, et bien en camel case, donc c'est un terme désigné pour une certaine syntaxe, une certaine manière d'écrire le nom, le nommage, on va l'écrire comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe camel case. On a la syntaxe Pascal case qui s'écrirait comme ça. Donc vous voyez qu'on met une majuscule à chaque début de mot, alors que celui-là on met pas de majuscule au début, mais après à chaque nouveau mot, on remet une majuscule tout le temps, vous voyez, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a que pour le premier mot où on laisse tourner minuscule, et après vous mettez une majuscule pour chacun. Ça c'est camel case. D'accord. Ça c'est
Alors on va mettre Pascal, parce que Pascal est un langage de programmation, Pascal case, et on va avoir ensuite une avec un underscore variable, et là on appelle ça le snake case. Snake pour serpent, puisque ça peut faire penser à un serpent en fait, par rapport au underscore. D'où ce nom de snake case. Donc ça c'est grosso modo les trois conventions de nommage standard qui existent en programmation en informatique. Il y en a d'autres, hein, on pourrait même en inventer nous-mêmes, mais ça ce sont les trois standards. Et selon les langages, chacun adopte un petit peu sa notation. On va retrouver ça en Python, le Pascal, on va retrouver en langage Pascal et par exemple en langage C#, le langage de Microsoft, et ça on va le retrouver en C, en C++ et en Java. Donc je vous invite évidemment à écrire vos variables ou vos fonctions, d'accord, les méthodes, tout ce qu'on verra plus tard, de cette manière, d'accord, parce que c'est une question d'habitude et que les gens ont pris cette habitude-là. Vous voyez que les noms des classes sont marqués en Pascal case, d'accord, donc là on s'en rend bien compte, hein, main, vous voyez un M majuscule et un A, mais pour les variables, essayez d'adopter ce type de nom-là. Donc on va choisir un nom tout simplement, donc par exemple si on veut l'âge de l'utilisateur, on va mettre ça comme ça, d'accord. Et là, on va utiliser un opérateur, et les opérateurs, on les verra dans une prochaine vidéo bien en détail, qui est un opérateur dit d'affectation. Donc on va affecter, d'accord, une valeur à cette variable-là, qui est de type integer, d'accord, un entier. Et on peut par exemple mettre 25. On termine par un point virgule comme pour n'importe quelle instruction, et voilà, vous venez de déclarer ici, et initialiser votre variable à 25, d'accord. Donc une variable âge utilisateur de type int, qui est initialisée à 25. Ça pareil, je vous le recommande, quand vous créez une variable, quand vous déclarez une variable, essayez de l'initialiser au départ toujours avec une valeur. Si vous voulez une valeur par défaut, mettez par exemple 0, pour après éventuellement la changer. Évitez de faire juste une simple déclaration comme ceci, pour ne pas vous retrouver avec n'importe quoi, d'accord. Par habitude, c'est bien de toujours initialiser dès qu'on déclare une variable. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc pour Java, essayez d'adopter cette écriture-là, c'est le mieux, et comme ça tout le monde s'y retrouvera. Alors je vais enlever ces commentaires là, parce qu'on en a plus besoin maintenant. Voilà. Donc ça, à partir de là, évidemment, au niveau de la machine virtuelle, elle sera capable, par rapport au nom que vous avez donné, de retrouver en mémoire, d'accord, une zone mémoire, où vous avez stocké le nombre ici que vous avez affecté. Et à partir de là, on va pouvoir travailler avec. Donc ça, c'est une déclaration toute simple, avec un premier opérateur que vous découvrez, mais vous en avez déjà utilisé d'autres, en fait, sans vous en rendre compte, on aura l'occasion de les aborder. Ici, un opérateur d'affectation. On a ces opérateurs-là, par exemple, les crochets, mais on en parlera plus tard quand on abordera les tableaux, et les parenthèses aussi, ce sont des opérateurs un peu particuliers. Voilà pour ça. Donc très important. Là vous avez appris comment déclarer une variable, comment la nommer, quel type, enfin comment il faut déterminer un type, définir un type pour cette variable, et faire une affectation à cette variable. Donc à partir de là, je peux sans problème afficher la valeur d'une variable. Pour afficher la valeur d'une variable, ça va être tout simplement via la même méthode qu'on avait déjà vue avant, donc println ici. Mais comme il ne s'agit pas d'un texte, d'accord, c'est-à-dire que si vous faites ceci, comme on l'a vu jusqu'à présent, là, on va aller directement, alors, exécuter notre programme. Java C, hop. Voilà, si je fais ça, on se rend compte que ça affiche âge utilisateur, ce qui est logique puisque je vous ai expliqué tout au départ que là on demande d'afficher un texte, une chaîne. À partir du moment où on met ces doubles guillemets ici de chaque côté, tout ce qui sera à l'intérieur sera considéré comme étant du texte, une chaîne. Donc c'est effectivement le comportement que l'on attend et du coup ce qui s'affiche là. Pour avoir cette variable, d'accord, il suffit simplement de retirer les doubles guillemets, tout logiquement, et là on aura évidemment le contenu, donc c'est pas à vous, voyez, de chercher la valeur, c'est Java qui va se débrouiller, et il nous affiche bien la valeur de 0, ok. Donc là on va pouvoir sans problème changer la valeur d'une variable, il n'y a absolument aucun problème, on peut très bien à un moment donné, juste après cet affichage là, de dire âge utilisateur, je lui affecte autre chose. Donc vous voyez que je mets pas le type, tout simplement parce que là c'était pour la déclaration, la création de la variable. Maintenant qu'elle est créée, je n'ai évidemment plus besoin de spécifier son type. Je dis juste âge utilisateur, je vais maintenant lui affecter une autre valeur. Par exemple 24. Et là je peux refaire un affichage. Après cette modification. Donc on recommence, on pseudo-compile, et voilà. Et vous voyez que la valeur a bien changé. Donc ça c'est tout simplement le principe des variables, d'accord, avec modification par affectation, d'accord, on affecte une nouvelle valeur quand on veut modifier la valeur d'une variable, et vous verrez que plus tard on pourra par exemple demander à l'utilisateur de rentrer quelque chose au clavier, et stocker ce que l'utilisateur a saisi au clavier dans une variable, c'est justement le principe. Là vous vous rendez bien compte que sans variable, on serait énormément bloqué sur nos programmes, on pourrait tout simplement pas manipuler des valeurs utilisateurs, ou des valeurs issues d'un fichier ou autre, parce qu'on n'aurait absolument rien pour sauvegarder. Alors ça c'est le premier point qu'il fallait savoir, comment gérer un petit peu tout ça. On verra les constantes sur la fin, d'accord, j'en parlerai sur la fin de la vidéo parce qu'elle va pas être trop long, mais ce qui est important maintenant c'est de parler de portée des variables. Ça c'est très important parce que c'est une difficulté que rencontrent beaucoup les programmeurs en général, alors que le principe est vraiment très simple. Une variable,
de manière générale, quel que soit le langage, elle tient sa portée dans l'endroit où elle a été créée, l'endroit où elle a été déclarée. Là, vous voyez que j'ai déclaré ma variable dans ma méthode main, d'accord, ici, qui est la méthode, je rappelle, de ma classe main_app. Donc automatiquement, comme je l'ai déclaré ici, une fois que je vais quitter cette méthode, d'accord, que je vais arriver à l'accolade de fin, cette méthode n'existe, enfin cette variable n'existe plus, d'accord. Java va tout simplement libérer la mémoire, donc va détruire cette variable. Il sera impossible de l'utiliser ailleurs. Donc si je m'amusais par exemple à créer ici une autre méthode comme on le verra plus tard, d'accord, je sais pas, par exemple je faisais void autre. Alors je mets un nom en français, je devrais mettre un nom en anglais, mais bon, peu importe, comme ceci. Puis qu'à un moment donné, il me prend l'envie d'appeler ma méthode, ici. Alors tout ça, bon, évidemment, vous l'avez pas encore appris, on le verra plus tard, mais je vous le montre rapidement. Si là, je m'amuse à faire rien que ça, en fait, tout simplement, on va l'exécuter, même si, je vous dis, vous n'avez pas vu encore la création de méthode, on n'a pas encore été plus loin dans la création même de classe, la construction de classe, mais on le verra plus tard. Vous voyez qu'il vous dit tout simplement qu'il ne trouve pas, il n'arrive pas à trouver la variable âge utilisateur. Pour lui, elle n'existe pas, ici. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, à partir de cet endroit-là, vous comprenez bien qu'il y a une histoire de portée, de localité en fait des variables, ok. Une variable va exister, donc sa durée de vie tient sur l'endroit où elle a été déclarée, donc ce qu'on appelle des contextes, donc là c'est le contexte de la méthode, c'est-à-dire tout l'endroit où vous avez votre méthode, et une fois qu'on quitte cette méthode main, de toute façon, la variable est automatiquement libérée. Alors, contrairement à d'autres langages, par exemple comme le C ou le C++, quand on va manipuler par exemple des données dynamiques, vous verrez qu'ici il n'y a pas besoin de vous charger forcément de libérer vous-même la mémoire quand on manipulera des types de données un peu complexes. Java possède ce qu'on appelle un ramasse-miettes, un garbage collector, c'est-à-dire qu'il va lui-même se charger de supprimer et de libérer la mémoire proprement, comme vous le feriez en Python. En Python, vous pouvez créer des types de variables que vous voulez, des listes, des tableaux, enfin des tuples, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi, des dictionnaires, des nombres, des chiffres et tout ça, et automatiquement, jamais vous vous êtes occupé de vous-même libérer la mémoire en Python. En Java, c'est exactement la même chose. C'est un ramasse-miettes qui s'exécute quand il faut, donc c'est lui qui gère automatiquement. On peut éventuellement gérer le ramasse-miettes si on veut, mais c'est quand même pour des cas très très spécifiques et un peu plus complexes. Mais sinon, Java s'occupe de tout ce qui est libération de mémoire. Donc vous créez des variables, vous leur affectez des valeurs, vous les modifiez, vous travaillez avec, vous les utilisez, vous affichez leur contenu, et de toute façon, le programme se chargera de libérer la mémoire comme il faut. Voilà. Donc, très important, hein, ça, la portée de variable, vous voyez que c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit compliqué en tout cas à comprendre qu'une variable, eh bien, elle n'existe qu'à l'endroit où elle a été créée. Et l'endroit où elle a été créée, ici on le voit bien, grâce aux accolades, hein, ça nous aide énormément comme indicateur visuel, ça a été créé dans cette méthode. À partir du moment où on n'est plus dans la méthode main, toutes les autres méthodes ou tous les autres endroits de notre programme n'auront pas accès en fait à cette variable âge utilisateur. On verra qu'il y a des moyens éventuellement de transmettre des données d'une méthode à l'autre, via des retours, via des fonctions, etc. On verra tout ça. Voilà pour le principe des variables, tout ce qui me semblait important à connaître, et on va terminer cette vidéo avec une variable un peu particulière qui est dite une constante. Une constante, bah, ça semble être l'inverse d'une variable, c'est-à-dire une donnée qui ne peut pas changer, d'accord. Quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui ne peut pas justement varier. Comment on va créer une variable constante? Donc on va créer en fait une constante. Il y a deux petites choses à savoir. Première chose, on va utiliser le mot-clé final. Alors ça c'est la petite nouveauté parce que c'est pas un mot-clé qu'on retrouve dans d'autres langages de programmation. En général dans les autres langages comme le C, ça va être le mot-clé const, qu'on retrouve assez souvent. Pour Java c'est différent, le mot-clé est final. Et vous comprendrez plus tard pourquoi, c'est très lié au fait que Java est un langage qui utilise principalement et exclusivement le paradigme objet. Donc on utilisera final pour d'autres cas que les variables pour créer des constantes. Donc vous mettez final, vous mettez le type, d'accord, ça ne change pas. Vous mettez le nom de votre variable comme d'habitude, sauf que la différence ici, c'est qu'une constante, par convention, d'accord, pour les programmeurs, on va toujours l'écrire en majuscule, d'accord. Ça permet comme ça pour nous de la retrouver. Alors number, c'est peut-être pas, c'est un mot réservé, donc on va éviter. On va mettre numb plutôt. Ah non, d'accord, c'est parce que mon éditeur, il me le met automatiquement en couleur violet quand c'est une constante. Bon bah écoutez, on va mettre hop, comme ça, voilà, number. Et on lui met une valeur. Donc pareil, je peux m'amuser à faire la même chose, hein. System.out, etc. Donc là, j'affiche ça comme ça, d'accord. Vous voyez, c'est aussi simple, hein, l'affichage ne change absolument rien. Non, si je modifie pas, voilà, on va avoir du mal. Donc là, pas de problème. Par contre, si j'essaye à un moment donné de faire number maintenant est égal à 14, admettons, et puis je veux réafficher la nouvelle valeur de number, là, je vais avoir évidemment un problème. Vous voyez, il me met cannot assign value to final variable number. Donc on peut tout simplement pas
assigner, donc faire une affectation d'une valeur pour une variable qui est déclarée en finale. Donc une variable finale, c'est en Java, une constante. Voilà. Donc vous voyez, on arrive bien à la différencier. D'ailleurs, là, je vois qu'il l'a mis comme ça maintenant. Alors je sais pas pourquoi mon éditeur il mettait ça en violet. Bon, peu importe. Mais vous voyez que du coup, en mettant en majuscule, c'est plus facile à utiliser. Et si c'est plusieurs mots dans votre constante, bah, vous mettez tout simplement un underscore comme ceci. Voilà. Du coup, ça deviendrait ça. Plus facile à reconnaître. Ouais, j'ai l'impression que l'éditeur, là, il gère mal les couleurs pour les constantes. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc voilà comment ça fonctionne pour une constante. Donc une constante, par exemple, ça peut être en maths la valeur de pi. Hein. Voilà, ça peut être, si on veut une valeur, par exemple, de pi, bon, qui soit à peu près, hein, évidemment, on va dire à peu près approximative, on va mettre juste 3,14 sans mettre plus de décimales, on ferait ceci. Parce qu'on va pas du jour au lendemain dire que pi fait 6 points quelque chose, d'accord? C'est 3,14, 15, etc. Donc voilà comment on va gérer un petit peu des constantes en Java. Le mot-clé final, et par convention, on écrit le nom tout en majuscule. Comme ça, on sait différencier une variable d'une constante quand on programme et quand on relit son code. Et je vais pouvoir vous laisser avec ça. C'est tout ce que je voulais aborder avec vous avec les variables. Il y a déjà pas mal, mine de rien, à voir. Vous avez vu comment afficher donc des variables, vous avez vu comment les créer, comment leur affecter des valeurs, comment éventuellement les modifier. Et on verra qu'on peut faire pas mal d'autres choses avec les variables, avec des opérateurs, ce qu'on abordera d'ailleurs dans la prochaine séance. On a beaucoup d'opérateurs à voir. On les verra pas tous, mais on verra déjà ceux pour faire des calculs, ceux pour faire de l'incrémentation, pour faire des comparaisons de valeurs justement. Et ça permettra déjà d'aborder énormément de notions, mine de rien. Donc on prendra le temps de regarder ça dans la prochaine séance. S'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à faire vos premiers programmes, même si évidemment on commence très doucement et qu'on voit pas grand chose. Donc vous n'avez pas non plus l'occasion de faire des gros programmes tout de suite. Mais n'hésitez pas quand même à bien comprendre ces principes, à bien voir comment ça fonctionne au niveau des variables, au niveau de la portée des variables, de leur accès, le fait qu'on puisse y accéder ou non en fonction de l'endroit où on se trouve dans le programme. Et je vous dis à bientôt du coup pour la prochaine séance où nous aborderons les opérateurs. À bientôt tout le monde.